Salut YouTube, voilà, je suis à Pamukkale depuis ce matin. Là il est 16 h presque, un truc comme ça. Pamukkale qui est très connu donc et qui est aussi très connu pour ses bassins d'eau calcaires et c'est aussi un site archéologique majeur en Turquie, avec énormément de vestiges des Romains, des Grecs, etc. un peu éparpillés sur tout ce site-là. Ici en bas, c'est le temple d'Apollon. Il est malheureusement fermé, je sais pas s'ils font des sculptures ou quoi, je ne sais pas s'ils font des fouilles ou quoi, Covid, j'en sais rien, il est fermé. Donc pas visible. Par contre, Hiéropolis, voilà, le théâtre antique, super beau. Il n'y a pas tant de touristes que ça, on aurait pu penser. J'aurais parié qu'il y en avait beaucoup, mais voilà, c'est très très beau. Donc mon objectif, c'est de descendre à la rambarde, de montrer tout autour du théâtre qui est super bien conservé. Et voilà, on se retrouve quand je serai en bas. Voilà, je suis descendu quelques étages, on va dire, et je me retrouve donc au plus près de la scène et des colonnades qui sont sublimes. Je vais faire le tour, même s'il me reste pas beaucoup de batterie. Ok, la visite donc de Pamukkale et Hiéropolis s'achève ici. Je vais l'achever ici. C'est immense, c'est très très grand. Je pense qu'il doit y en avoir au moins autant sous terre et dans l'énormité de pierres qui traînent partout. Mais c'est vraiment grandiose. Ici c'est l'entrée du château. Et c'est la Frontinus Gate. C'est pas l'entrée du château du tout, c'est l'entrée de la ville, voilà. Et c'est juste incroyable quoi. Il y a un boulot de restauration magnifique. Donc ça, je suppose que c'est l'allée qui a mené jusqu'à la ville. Voilà, Frontinus Street. 14 mètres de large. Et c'est immense. C'est immense, voilà, pour se rendre compte de la taille de ce truc. Voilà, moi je vais achever la visite ici. Je vais redescendre donc en bas et je vais te montrer ce qui est quand même le plus connu, hélas, parce que ça aurait été bien que ces vieilles pierres soient plus connues, parce qu'ici il n'y a pas de touristes, hein. Tu peux voir, il n'y a quasiment pas de touristes, et tu verras quand on sera en bas, ça sera blindé de monde, c'est un truc de fou. Enfin voilà, encore quelques petites images et puis retour à la civilisation moderne. Par contre,
Voilà la seule partie où il y a de la flotte et où on peut voilà, profiter un petit peu du spectacle parce que c'est beau et de l'eau, c'est ici et c'est la sortie et c'est blindé de monde, c'est vraiment pas génial. Je vais te montrer un petit peu. Voilà, pieds nus, obligatoire. Il y a des parties là qui sont marrons, qui n'ont pas de calcaire du tout, je sais pas pourquoi. Oh, il y a des parties où il y a même le truc qui glisse. Voilà, encore une tasse P habillée comme si elle était à Pigalle. Oh, je m'en fous, je vais laisser le commentaire parce que c'est la réalité. Quel besoin. Oh là, ça glisse là. Oh. Bah oui. Voilà. Moi aussi, je suis en train d'aller dans la même merde. Il faut marcher avec beaucoup d'attention parce qu'il y a des algues, des micro-algues, et ça glisse un peu. Donc du coup, là à côté, il y a une fille qui s'est cassée la gueule, apparemment assez violemment. Voilà, je vais te laisser admirer le spectacle des pétasses à moitié habillées, enfin quasiment nues. Je vois pas l'intérêt, ça me choque. Des dernières cascades, enfin cascades bassins, les derniers bassins qui sont à mon avis totalement artificiels, pour mettre fin à ma journée ici à Pamukkale. C'est ce que je disais, avec tellement de places disponibles pour en prendre plein les yeux et faire plaisir aux touristes, non.
on se contente de ces malheureux bassins qui ont l'air tout à fait artificiels, avec une eau qui est chaude. Je ne sais pas si c'est de la source, parce que il a fait trop chaud dans la journée et que l'eau elle s'est réchauffée tout simplement. Voilà, faire une photo ici c'est presque impossible, tellement il y a du monde. Je me suis pris la tête avec deux personnes qui voulaient absolument pas bouger. Elles étaient debout, genre je suis pétrifié, je bouge pas. Et j'aurais fait un petit geste en montrant là pas, elles ont pas voulu bouger. Bon, ok, c'est pas grave. Donc là, je vais prendre quelques photos. Je suis pas très content, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, j'espère que c'était plus cette journée à pas me caler. Demain, direction Izmir. Izmir pour 2 jours. Alors c'est extraordinaire, il y a une tempête, enfin il y a du vent qui est arrivé là d'un coup du désert et en face, je le voyais depuis tout à l'heure, ça a soulevé des nuages de poussière extraordinaires. Et là la poussière elle en couvre déjà toute la vallée. Et ici, comme on est un peu en hauteur, bah, ça souffle bien. Et donc ce qui est chouette, c'est que les bassins se vident. Je vais pouvoir faire des photos. Allez. Ok, la vidéo s'arrête ici. Le temps il s'est drôlement gâté. C'est un temps d'orage, il y a du vent, un peu de pluie dans l'orage, je sens. Je termine par un bain de pied tonifiant. Avec une eau extra chaude. C'était chouette, même s'il y a beaucoup de côtés qui sont pas géniaux. Venez ici, profitez, et c'est tout ce que je peux vous dire, en sachant que voilà. Ciao.